vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec mes favoris du mois d'avril. Donc j'ai un petit peu de tout. En maquillage j'ai pas non plus 150 000 produits parce que je me suis pas non plus énormément maquillée. J'ai quelques découvertes, d'autres qui sont des chouchous depuis longtemps mais que j'ai ressorti avec l'arrivée du printemps ou parce que j'ai enfoui un peu dans mon rangement maquillage, j'ai juste eu envie de les ressortir. Donc je vais commencer par le maquillage et je vais commencer dans la logique des choses par tout ce qui est produit relatif au teint. Donc je n'ai pas arrêté d'utiliser mon bronzer, le Laguna de NARS. Donc vous avez vu dans les derniers tutos que j'ai pu vous faire, c'est celui-ci que j'ai utilisé, donc c'est le grand classique. La poudre Casino il me semble est un petit peu plus foncée, donc pour les teints un peu plus mat que le mien, parce que j'ai quand même un teint très clair. Aujourd'hui donc ce que j'ai utilisé en contouring, c'est le produit que je vais vous montrer juste après. Ça je l'ai juste utilisé pour réchauffer le teint, donc avec un gros pinceau appliqué un peu partout. Et il est légèrement irisé, mais on va dire que c'est pas non plus genre le bronzer pailleté qui est impossible à mettre sur tout le visage. Donc ça c'est un favori depuis très longtemps, mais ce mois-ci je l'ai ressorti pour réchauffer tout mon teint, puisque jusqu'à présent j'utilisais le Hoola pour faire ça, qui est toujours un de mes chouchous, mais j'ai eu envie de reprendre le Laguna. Ensuite, toujours dans l'esprit bronzer, c'est le Betty Luminizer de The Balm que je vous ai déjà présenté récemment dans ma vidéo revue et swatch, donc que j'ai utilisé juste ici pour faire mon contouring, donc sur le nez, sur les joues, toute la racine des cheveux et la mâchoire. Donc, vous savez mon amour pour les packaging de The Balm qui sont juste trop mignons. Donc c'est un highlighter, enfin c'est un bronzer très irisé. Mais je trouve quand même que c'est pas non plus le truc le plus flagrant qui soit au niveau de l'irisé. Je veux dire, une fois qu'on l'estompe bien, qu'on l'applique juste à l'endroit où on veut et qu'on le foute bien au gros pinceau, il n'y a pas de souci, c'est pas le truc qui va être boule à facettes. Ensuite, toujours dans les produits de teint, j'ai adoré, donc j'ai ressorti mon chouchou de presque tous les temps, on peut dire ça comme ça. C'est le blush Luminoso. Je sais que vous devez en avoir entendu parler un milliard de fois sur les chaînes YouTube, mais c'est un de mes préférés. Donc je déteste par contre leur packaging, je trouve qu'ils sont vraiment pas pratiques. C'est comme les packaging Maybelline quand vous avez l'éponge ou le pinceau en dessous, je trouve pas ça pratique du tout. Mais bref, faut juste s'y habituer. Donc c'est un magnifique corail... un pêche corail très lumineux, très irisé, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. J'ai aussi de l'highlighter avec, mais porté seul, vous n'avez pas forcément besoin d'en rajouter des tonnes. Je trouve qu'il fonctionne très bien. Donc ça pareil, ça doit faire au moins 3 ou 4 ans qu'il me suit et que je l'adore. Toujours dans les produits teints, ça je vous en reparlerai très vite également, c'est dans la gamme Wonderful Cushion de Sephora. Ils ont sorti des blushs, des highlighters, des rouges à lèvres et je crois qu'ils avaient commencé par le fond de teint. Donc moi j'ai été très intriguée et j'ai voulu tester l'highlighter, donc l'enlumineur, qui fait, donc ils appellent ça enlumineur visage éclat naturel, et c'est tout à fait ça. C'est ce que je porte aujourd'hui juste sur le haut des pommettes, que je mets également sous mon blush. Je le mets sur l'arête du nez, le menton, le front et juste sur l'arc de Cupidon. Pas non plus le truc qui va être le plus flagrant du monde, mais justement ça fait un highlighter très léger, très discret, qui est vraiment au top. C'est vrai que l'applicateur, je trouve, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, hein. Je vais essayer de je vous montrerai après pareil de plus près. C'est un petit embout mousse, on va dire ça comme ça, et en fait il faut, quand vous l'appliquez sur votre joue, vous appuyez un peu vers le bas et ça vous fait sortir le produit. Donc c'est vrai que quand vous avez déjà appliqué votre fond de teint et votre poudre en dessous, c'est vrai que c'est pas non plus le truc qui va être super facile à appliquer, puisque justement moi j'ai toujours peur en fait que la poudre parte et que ça fasse tout bouger. Mais combiné, en fait je l'applique juste à l'endroit où je veux et ensuite je prends mon éponge magique donc de Garantia, ou alors vous pouvez prendre n'importe quelle éponge à maquillage, un beauty blender, celle de Real Techniques, peu importe, et en fait vous tapotez avec votre éponge humidifiée pour répartir le produit et faire un rendu plus fondu, du coup un peu plus naturel. Et il est vraiment génialissime, il fait effet teint lumineux mais lumière qui vient de l'intérieur, c'est juste dingo. Donc très jolie découverte et gros coup de cœur, et en plus je crois qu'il n'est pas excessivement cher, il me semble qu'il est aux alentours de 12 ou 13 euros. Donc avec les moins 20 ou moins 25%, c'est le moment d'en profiter. Ensuite, toujours dans le maquillage, je sais que j'abuse peut-être un petit peu, mais vous les connaissez et reconnaissez, enfin celles-ci elles sont plus à présenter sur YouTube, mais ce mois-ci j'ai adoré utiliser mes deux palettes Chocolate Bar, donc la classique, la toute première, et la semi-sweet. Aujourd'hui je suis maquillée avec la semi-sweet de Too Faced.
Donc les deux sont juste dingos, je pense que j'ai même plus à vous les présenter au niveau, vous devez les connaître par cœur. Donc ça c'est la classique avec des tons un petit peu plus froid et violacé, un petit peu plus violine. Et après vous allez avoir la semi-sweet qui est un petit peu plus dans les tons chauds et un petit peu plus dans les tons caramel. Et peut-être quand même un chouïa plus neutre je trouve que la première. Mais effectivement elles sont magnifiques toutes les deux, en plus elles sentent le chocolat, que demande le peuple. Et j'ai adoré en fait avec cette palette, j'ai recréé les deux looks que Kathleen Lights a présenté récemment sur sa chaîne. Ils sont super sympas et en fait c'est deux looks que j'avais pas du tout pensé à réaliser. Moi j'avais de toute façon avec cette palette là je vous avais réalisé déjà plusieurs tutoriels on va dire dans les maquillages neutres pour le quotidien. Mais effectivement les deux maquillages que proposait Kathleen Lights sur sa chaîne récemment m'ont beaucoup inspiré. Justement ça m'a permis de changer un petit peu on va dire de mes maquillages neutres et classiques que je réalisais avec cette palette. Mais pour moi ce sont des investissements vraiment bien parce que ça fait partie des palettes que j'utilise le plus. Pour rester dans les yeux, je voulais vous présenter, mais ça c'est pareil, c'est peut-être pas une surprise puisque je vous l'avais déjà mentionné quand je vous ai fait mon tutoriel maquillage entièrement avec Kiko et ma revue sur la marque. C'est le mascara Extra Sculpt Volume donc de Kiko qui est juste avec une brosse monumentalement grande. Hop. Donc, de toute façon vous l'aurez vu dans mon tutoriel quand je l'ai utilisé. Et c'est celui que je porte aujourd'hui, il est juste dingue quoi, ça fait des cils hyper allongés. Pourtant moi qui ne jure que par les mascaras de Marc Jacobs récemment au niveau de la longueur et du volume, enfin en tout cas le Blacker, le Omega Lash de Marc Jacobs que j'adore, vous le savez que c'est un des indispensables, un des chouchous de tous les temps. D'ici quelques semaines j'espère réussir à vous faire enfin ma vidéo première impression sur le Velvet Noir de Marc Jacobs, donc qui est le dernier mascara qu'ils ont sorti. Ça fait un petit moment que je l'ai pris, j'ai toujours pas pu le tester parce que je finis en fait ceux qui sont déjà ouverts, notamment celui-ci et le Fossil Push-Up Drama de Maybelline dont je vous avais fait déjà une vidéo, sur lequel vous avez déjà fait une vidéo première impression. Celui-ci c'est juste dingue parce que même si c'est un mascara à volume, alors il donne un petit peu moins de volume que le Fossil Push-Up Drama de Maybelline, mais il fait également un petit peu moins de paquet, il est plus facile à prendre en main et en plus, au-delà du fait que ce soit un mascara qui est vendu pour son volume, il fait des cils très longs. Moi qui ai les cils très clairs vu que je suis blonde, même s'ils sont corrects au niveau de la longueur, si j'ai pas de mascara on dirait que j'ai pas de cils et donc c'est vrai que c'est pas le truc le plus flatteur du monde. Ensuite pour les produits lèvres, c'est encore une fois un produit que je porte, que je vous ai montré récemment dans une vidéo revue et swatch. Donc c'est la couleur Stone dans les liquid lipstick mat de la marque Dose of Colors, donc une marque américaine qui est vegan et qui ne fait pas de test sur les animaux pour ceux que ça intéresse. Donc j'adore l'odeur, c'est une odeur un petit peu vanille, un petit peu sucrée qui ne reste pas longtemps sur les lèvres. Là ça doit faire à peu près une demi-heure que je le porte et qu'il a donc complètement matifié. Il n'y a plus d'odeur du tout. Que dire à part que voilà, un rose un peu grisé comme ça, je trouve que c'est une couleur qui est parfaite pour la mi-saison, pour passer vraiment de l'hiver au printemps, pour la transition. Et que dire de plus à part que je les adore, ils ont une tenue de fou. Ils ont un fini un tout petit peu plus collant que certains autres rouges à lèvres liquides fini mat, mais ça ne me choque pas plus que ça. Ils sont plutôt assez sans transfert, il y a juste un petit peu au centre des lèvres que ça m'a laissé une petite marque sur la main, mais sans plus. Bref, je les adore, je vous en ai déjà fait une revue sur ma chaîne, je vous invite à aller la voir. Dernier produit maquillage, c'est le vernis Mint Candy Apple, donc que je portais dans 2 ou 3 de mes dernières vidéos. Donc ça c'est un classique, ça c'est pas une découverte, hein. Comme vous pouvez le voir, vous avez une petite démarcation puisque je l'ai utilisé à peu près un tiers. C'est un vernis que j'adore ressortir au printemps, qui est juste, comme son nom l'indique, un vernis mint, le plus classique qui soit. Moi je l'ai avec le pinceau européen, donc avec le pinceau large qui est juste hyper pratique pour se faire les ongles, parce que en 2-3 coups de pinceau vous avez tout votre ongle qui est fait. Je mets toujours 2 couches, une base, 2 couches de vernis, une couche de top coat, puisque les vernis ont une tenue en règle générale plutôt très bonne sur moi. Si je respecte bien cette étape de une couche de base, 2 couches de vernis, une couche de top coat, j'arrive à les garder une semaine à peu près. Ils commencent à s'effriter, à s'écailler un petit peu sur le rebord, c'est normal quand vous utilisez vos mains de toute façon. Ça va toujours avoir tendance à s'écailler un petit peu sur le rebord des ongles.
au bout de quelques jours, mais effectivement dans l'absolu je n'ai pas un vernis qui va complètement s'écailler sur la moitié de l'ongle ou quoi. Ils tiennent en règle générale très bien et je sais que les S6 sont mes vernis préférés au niveau de la formulation et au niveau du pinceau. Dans les petits budgets, on va dire ça comme ça. Sinon après dans le même genre de pinceau, j'adore la formulation et les pinceaux des vernis Dior ou des vernis Yves Saint Laurent. À tout ce qui est mode pour ensuite passer au reste. Donc c'était peut-être pas une surprise, je vous les ai déjà montré plusieurs fois sur les réseaux sociaux et dans mon haul de Paris. Ce sont mes Air Max 90, donc les toutes blanches avec la virgule un peu irisée argentée. Que j'ai acheté sur Paris quand je suis partie et je les adore, je ne les ai pas quittées du mois. J'adore les porter avec un jean ou un pantalon slim reloté au-dessus de la cheville et porter avec un petit débardeur ou un haut en dessous une chemise en jean. J'adore ce look un peu décontracté et je m'en sépare plus. Je les ai portées, j'ai porté presque que celle-ci de tout le mois. Ensuite, autre favori, c'est un petit t-shirt, un petit débardeur que j'ai acheté dans la gamme fitness, dans le rayon fitness chez Decathlon. Donc c'est un débardeur Nike où il y a marqué tout simplement Just Do It, qui est hyper large, hyper lâche, avec un dos nageur, hein, comme souvent dans les vêtements de sport. Je le porte par-dessus une brassière de sport que j'ai pris chez H&M. Il est hyper large, il est hyper lâche et je l'adore. Pareil, j'ai adoré le porter avec mes Air Max 90. Bref, j'aime beaucoup pour l'été les débardeurs lâches portés par-dessus un slim. Ensuite, pour tout ce qui était mode, oui, je n'ai que ça, j'ai pas non plus 10 000 vêtements à vous montrer. On va passer à tout ce qui est un petit peu entre guillemets dans la catégorie alimentaire. Je vais commencer par vous présenter, donc oui, je sais, c'est un yaourt, sauf que c'est pas n'importe quel yaourt puisque c'est un yaourt végétalien qui est de la marque Sojade. C'est un yaourt au soja, pêche et fleurs de sureau que j'ai acheté dans un magasin bio. Donc ici c'est à la Vie Claire que je l'ai trouvé. Il est juste super bon. Alors moi qui déteste à la base les yaourts au soja nature, j'arrive pas à les manger, je trouve que ça a un goût dégueu en fait, on va dire ça comme ça. J'aime pas du tout le goût du yaourt au soja à la base, mais avec les yaourts parfumés comme ça, j'aime beaucoup par contre les desserts au soja qui imitent les danettes ou les Mont Blanc et trucs comme ça. J'adore ça, que ce soit caramel, vanille ou chocolat en règle générale, j'adore complètement. Dans la marque Soja Sun, j'aime beaucoup aussi leur dessert amande noisette qui est vraiment très très bon. Et j'ai complètement craqué sur ce parfum de la marque Sojade. Donc en fait c'est un gros pot de 400 g de yaourt c'est le même principe qu'un pot de fromage blanc en fait, hein, vous servez la dose que vous souhaitez. Mais alors par contre celui-ci, le yaourt à la pêche en règle générale j'aime bien le fruit de la pêche, j'aime bien le fruit en lui-même, hein, j'aime bien le manger comme ça, mais ça m'écoeure assez vite. Mais alors par contre celui-ci, une tuerie et aucun problème de digestion puisque le soja c'est quand même assez léger sur le système digestif. Et en plus de ça, pour ceux que ça peut intéresser, il y a 83 calories pour 100 g de produit, il y a 2,1 g de matière grasse pour 100 g et 12 g de glucides. Donc au niveau des protéines c'est assez intéressant aussi puisque c'est 3,8 g. Le soja est blindé en protéines, mais effectivement pour une préparation entre guillemets industrielle, il n'y a pas non plus 150 milliards de grammes de sucre, ce qui est plutôt à noter. Et au-delà de ça, le goût est délicieux. Donc je me suis laissée tenter. Là récemment j'ai testé celui à la banane et celui... ma mère avait pris celui à la cerise qui est très bon aussi, mais j'ai préféré celui-ci. J'ai également testé celui à la banane qui est vraiment très bon, mais il peut écœurer certains parce que la banane en yaourt peut vite faire un peu écœurant ou chimique. Celui à la fraise est très bon et il me reste celui à la myrtille à tester. Donc voilà, après j'en ai d'autres, hein. Il me semble qu'il y a également... framboise passion, un truc comme ça qui peut être pas mal. Il y a celui à l'ananas aussi, bref j'en ai encore quelques-uns à tester. Ensuite j'ai également voulu tester dans la marque Clipper dont je vous avais déjà parlé puisque j'aime beaucoup leur infusion marchand de sable. Donc c'est celle qui est à la camomille, à la mélisse, à la menthe et à la lavande. Et j'ai voulu tester celle-ci qui est donc leur infusion détox puisque c'est une infusion où il n'y a pas de théine. Vous pouvez la boire tout au long de la journée, même le soir. Et en fait vous avez dedans de l'hibiscus, de l'ortie, de la racine de réglisse, des arômes naturels et des extraits d'aloe vera. Donc comme ça contient de la réglisse, il faut faire attention pour les personnes qui souffrent d'hypertension, il faut éviter d'en consommer de trop. Et quand on est enceinte ou si on allait, il faut demander l'avis du médecin avant de boire le produit. Parce qu'évidemment tout ce qui est labellisé entre guillemets détox, il faut faire attention parce que ça fait éliminer et ça peut faire trop éliminer si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
Donc moi je sais que j'adore cette tisane. On sent très bien le goût de l'hibiscus qui donne toujours ce petit côté acidulé aux infusions. Et moi j'adore me faire une théière le soir de cette tisane là. Je trouve qu'elle est très douce, elle a un goût un peu très fruité, un petit peu acidulé avec l'aloe vera, et tout en étant quand même assez douce et quand même une petite pointe sucrée. Bref, je ne peux que vous la recommander, elle est délicieuse. Moi celle-ci je l'avais trouvée à Géant Casino, mais je sais que vous la trouvez chez Monoprix. Pour l'instant chez Carrefour, je n'en ai pas réussi à mettre la main dessus. Autre infusion, donc c'est quand j'ai passé récemment une commande sur le site de Cusmiti, j'ai trouvé un petit code promo pour cette petite chose là. Donc en fait avec quel que soit le montant de votre commande, vous aviez le choix d'une petite miniature de combien elle fait déjà celle-ci, je crois que c'est 25 grammes ou un truc comme ça, d'un thé de la gamme bien-être au choix. Donc moi j'ai choisi la Be Cool que je n'avais jamais testée, puisqu'en fait c'est une infusion, donc toujours pareil, pas de théine, vous pouvez la boire du matin au soir. Et dedans vous avez des écorces de cynorhodon, de la pomme, des feuilles de verveine, de menthe poivrée, des graines d'anis et des racines de réglisse. Moi quand je vois toujours anis et réglisse, j'ai toujours peur que ce soit très fort. Et en fait ce qui domine le plus là-dedans c'est le goût de verveine et de menthe et ce petit côté épicé mais très très doux apporté par l'anis et la réglisse, mais c'est vraiment en fond. Et j'en raffole, je vais très vite me racheter le grand format puisque déjà en l'espace je crois j'ai peut-être dû me faire 4 théières avec ça et je suis à plus de la moitié entamée. Donc voilà, j'adore. Si vous aimez les odeurs de plantes et surtout les odeurs de verveine et de menthe, vous allez vous régaler. Toujours chez Cusmiti du coup, je me suis pris également une boule à thé et une cuillère à thé. C'est la nouvelle gamme qu'ils ont sortie, celle en silicone, donc avec la petite boule à thé et la cuillère à thé qui sont en silicone. Même sur celle-ci, vous avez également celle qui est en silicone. Et vous avez également sur la cuillère les petites, ce qui recouvre en fait le métal en silicone. Alors moi je vous les mets dans les favoris parce que je les trouve 1000 fois plus pratiques à nettoyer que les boules à thé en fer, puisque comme c'est du silicone, ça supporte très bien la chaleur sans que vous vous brûliez les doigts, et c'est surtout que pour vider le thé c'est quand même super pratique de pouvoir enfoncer plutôt que d'avoir des feuilles de thé qui restent coincées dans le tamis en métal. J'avais également envie de vous parler d'une série que j'ai découverte récemment. Donc je l'attendais depuis un petit moment parce que moi je suis une grande fan de Harlan Coben. Et donc en fait c'est une série qui a été faite pour la chaîne Sky One en Angleterre. Et ça s'appelle The Five. Donc ça n'a pas du tout, ce n'est pas une adaptation d'un roman d'Harlan Coben. C'est une série qu'il a complètement créée pour la chaîne anglaise et qui va bientôt être diffusée, je crois à partir de cette semaine là. Je crois qu'elle commence à être diffusée ce soir, d'ailleurs on est le 28, c'est bien ça, je crois que c'est ce soir qu'elle commence à être diffusée sur Canal+. Moi j'ai déjà vu les 4 premiers épisodes et j'ai vraiment hâte parce que du coup c'est diffusé ce soir en Angleterre. J'espère pouvoir, j'ai hâte d'être demain pour voir les 2 prochains. Donc le synopsis, c'est Jesse, âgé de 5 ans, s'est enfui du parc alors qu'il était sous la surveillance de son frère Mark et de sa bande de copains. Après sa disparition, plus personne ne l'a jamais revu. 20 ans plus tard, Danny, un des amis de Mark, devenu flic, apprend que l'ADN de Jesse a été retrouvé sur une scène de crime. Il est vivant quelque part. Donc moi je suis complètement fan. J'ai dû être, comme je vous ai dit, à peu près accro au bout de même pas 10 minutes du premier épisode. Et ce que j'aime beaucoup, donc déjà ce qui est rigolo, c'est que l'acteur principal donc, qui joue Mark, il s'appelle Tom Cullen. Tom Cullen, et en fait c'est, pour ceux qui connaissent, qui suivent beaucoup les séries, je suis une fan, j'étais une fan, enfin je suis toujours une fan même si la série s'est arrêtée, de Downton Abbey qui est donc diffusée en Angleterre. Et en fait il jouait le rôle du Lord anglais Tony Gillingham, avec qui Marie Crawley avait une aventure. Donc c'était assez sympa, c'est assez sympa de retrouver l'acteur, car j'aimais beaucoup son personnage dans Downton Abbey, même si à la fin un peu moins. Mais voilà, j'ai toujours plutôt apprécié son personnage et c'était cool, j'aimais bien l'acteur, donc je suis contente de le revoir. Donc si vous avez l'occasion de... si vous êtes abonné à Canal+, n'hésitez pas à suivre la série The Five qui vient de commencer sur la chaîne. Et pour les autres, faites comme moi, hein. Moi je trouve le moyen de le regarder ou en streaming ou d'essayer de voir. Vous avez des sites, je crois qu'il y a notamment TVPC qui vous permet de suivre en direct, en streaming, la rediffusion
la diffusion pardon, en direct des chaînes du monde entier, donc notamment les chaînes américaines. Ça m'arrive de temps en temps quand je fais des insomnies et que ça tombe comme par hasard un mardi soir de regarder les épisodes de Pretty Little Liars en direct. Mais effectivement je pense qu'il y a moyen de capter Sky One également sur ce site et du coup de pouvoir voir en direct la diffusion de la série de Five. Voilà, c'est tout ce dont j'avais à vous parler comme favori de ce mois-ci. J'essaie de pas trop m'éterniser non plus. Donc si c'est une vidéo qui vous a plu, je vous invite à la liker. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste là ou sous ma tête comme d'habitude. Ça me fait toujours plaisir de vous voir de plus en plus nombreux et ça vous permet de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Évidemment c'est gratuit, hein, ça me permet juste de voir votre soutien. Et comme n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur mon blog dans le courant du week-end au début de semaine prochaine, puisque j'aurai mis en ligne ma wishlist de mai qui va être un peu conséquente puisque mai c'est le mois de mon anniversaire. Donc je vais un petit peu me lâcher et vous faire part des choses qui me font très envie ce mois. N'oubliez pas de partager avec moi vos 5 chouchous du mois d'avril dans les commentaires. Si ce que je porte au niveau du maquillage vous intéresse, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour en barre d'infos puisque tout est noté. Si vous souhaitez, quand vous passez commande sur le site de Cuspi, bénéficier de cette petite miniature, je vous listerai le code promo quelque part par là et également en barre d'infos. Ce n'est absolument pas un code promo affilié pour moi, c'est juste que je l'avais trouvé et je trouvais ça sympa de pouvoir tester en miniature une petite miniature d'un thé quand on n'a pas envie de dépenser, surtout comme ce sont des thés qui ne sont pas qui ne sont pas donnés. C'est toujours cool de pouvoir le tester un peu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao ciao.